Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la Voix de la démocratie congolaise, Makolo Digital Radio-Télévision. Merci de nous faire confiance et d'être toujours au rendez-vous de votre émission intitulée Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora. Cette émission est toujours animée par votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, depuis New York City. Aujourd'hui, nous allons discuter avec notre invité quelques points qui tourneront autour de la relation tumultueuse entre Kinshasa et Kigali, c'est-à-dire la relation en dents de scie entre les deux gouvernements. Nous allons parler de la justice tant attendue pour laisser le cœur de Lumumba rester en paix. Nous allons dire aussi quelque chose que cache la retrouvaille entre Tshisekedi et Kamere. Et enfin, nous allons parler de certaines personnes qui sont retenues à Makala, mais quand on ne parle pas d'eux, alors ces gens-là sont à l'oubliette et ils peuvent faire très longtemps dans la prison. Avec comme mon invité, j'ai monsieur Emery Capitaine. Mais Emery Capitaine est un cadre de l'UDPS. Il est président sectionnaire de l'UDPS, section Washington State. Nous allons commencer par discuter de ce que nous avons préparé. La présentation et la rédaction est de votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. La conception et la réalisation de Makolo Digital Télé, la voix de la démocratie congolaise. Et nous vous rassurons que la rediffusion sera sur www.lavdc.net et sur notre YouTube compte. Comme je l'avais dit, à tout seigneur, tout honneur, dans l'actualité congolaise, c'était d'abord la guerre qui perdure dans l'Est de la République. Ainsi, avec mon invité, nous allons en parler. Bonjour, monsieur Emery Capitaine Chikoko. Ouais, bonjour, monsieur Don. Bonjour ou bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs de Makolo Digital Radio-Télé. Merci pour l'invitation. Et il faut le rappeler aussi, ce n'est pas seulement Emery, c'est Patrice Emery Chikoko Capitaine. Ok, en tout cas, puisque nous allons parler de Patrice Emery Lumumba, alors, Voilà. merci pour les correctifs. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié ou je n'ai pas mal prononcé votre dernier nom, c'est Chikoko, qui me posait toujours problème. Donc, j'invite à ceux-là qui nous suivent que ce n'est pas la première fois que vous êtes sur ces plateaux. Alors, commençons d'abord par l'actualité tumultueuse entre Kinshasa et Kigali. Donc, la crise entre Kinshasa et Kigali, on n'en parlera jamais assez. Donc, nous allons commencer par ce point. Monsieur Patrice Emery, capitaine, ce sont des intérêts économiques du Rwanda qui déstabilisent l'Est de la RDC. Dans l'Est de la RDC, les combats qui opposent l'armée congolaise et les terroristes de M23 continuent dans la province du Nord Kivu. Depuis un moment, les autorités de Kinshasa accusent nommément le Rwanda de soutenir le groupe armé rebelle de M23. C'est que Kigali continue à nier. Pour Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, il y a à l'est du pays une guerre économique pour la bataille de ses ressources. Donc, Félix Tshisekedi vient de nous donner la cause de cette guerre interminable. Selon un acteur minier cité dans un rapport de Global Witness d'avril 2022, 90%, c'est-à-dire 90% selon les Belges et les Congolais, de minerais exportés par le Rwanda ont été introduits également et illégalement à partir de la RDC. Votre
analyse Monsieur Patrice Emery et Chikoko. Oui, merci, Monsieur Don. Moi, je pense aujourd'hui, en fait, le grand événement qu'il y a eu ces derniers temps, c'est le retour de la relique de Patrice Emery Lumumba. On va revenir sur ça. Oui, oui, je sais pourquoi je suis en train de parler de ça. Oui, allez-y. Euh, Parce que c'était important pour moi. Vous savez, Monsieur Patrice Emery, notre premier ministre, le héros national et africain, je peux dire, c'est quelqu'un que sa renommée est allée au-delà même des frontières africaines. Mhm. Pourquoi je parle de cela? Puisque là, il s'agit d'un problème actuel au Rwanda. Je parle de cela parce que je me suis toujours senti interpellé par la lettre, la dernière lettre écrite par le Premier ministre, notre premier ministre de la République démocratique du Congo, le Congo belge à l'époque, si je ne me trompe pas, euh, qui était indépendant. Donc, vous allez sentir que tout ce que le Premier ministre avait parlé se retrouve dans cette lettre. En fait, la lettre n'était pas destinée à la femme ou à Maman Pauline, mais cette lettre, en réalité, était destinée à nous autres. Bon, on aura peut-être le temps de lire un tout petit peu, mais pour euh, ce que vous venez de dire, ça, c'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, ça saute aux yeux de tout le monde. Et d'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez que en 1996, donc quand il y a la guerre de l'AFDEL a éclaté et tout cela, ils sont entrés, en fait, c'était ça le but. Et depuis lors, ça n'a jamais cessé. Ça a eu des camouflages, un peu de points morts, mais en réalité, ça n'a jamais changé. Et du temps du président Mobutu, il avait dit que le Rwanda a agressé le Congo, mais la communauté internationale avait fermé les yeux. Et ça continue de la même manière. Et tout cela, nous ne pouvons pas seulement, le président l'a dit, mais nous ne pouvons pas seulement condamner les autres qui sont en fait le Rwanda et les autres, mais le problème, le fond du problème, c'est chez nous au Congo. C'est pourquoi quand j'ai commencé, j'ai parlé de la lettre de Patrice Emery Lumumba. Et quand nous allons peut-être parler de lui, c'est alors que nous allons comprendre que ce problème qui a tant duré, puisque ce problème ne commence pas aujourd'hui. Et en réalité, ce problème, c'est depuis notre accession à l'indépendance, et même à l'indépendance, puisque tout ce que nous avions eu comme ressources, en réalité, ça ne profitait pas encore aux Congolais. Ça n'a vraiment pas jamais profité aux Congolais, ça profitait ailleurs. C'est pourquoi nous pouvions voir qu'il y a eu construction des chemins de fer et tout cela. Ça partait soit à Lobito, soit ça sortait. Vous voyez un peu, donc c'était des histoires qui sortaient, ça n'avait rien à voir avec le développement du Congo en soi. Peut-être ça pouvait venir après comme d'autres colonies, mais en réalité, tout ce qui s'est passé pendant ce temps, il n'y avait rien. Et cette guerre aujourd'hui, comme vous le dites, comme le président l'a aussi, c'est pour les minéraux du Congo. Et nous avons vu comment euh, nos voisins, et surtout notre voisin, puisque cette guerre de l'AFDEL, en réalité, ça a plus profité au Rwanda que à l'Ouganda ou au Burundi, ceux qui étaient alliés. Donc vous avez vu que ça a continué. Aujourd'hui, on parle de Kigali comme de New Silicon Valley, des constructions et des histoires. Donc c'est un peu ça. Enfin, si j'essayais de marteler sur ce point, je voudrais vraiment qu'on puisse comprendre la quintessence de cette guerre, puisque à l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir, donc il a compris que le problème était économique, que le Rwanda était vraiment envié de nos ressources. Au lieu que ces ressources puissent sortir illégalement du pays, donc il a dit, mettons-nous ensemble, qu'on voit comment on peut se partager ces ressources, comme vous avez la technologie et nous avons l'extraction, connaissez un peu de travailler en partenariat. Mais il s'est fait que Kagame ne l'a pas compris de cette oreille. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, puisque le problème est au-delà même, puisque nous ne pouvons pas seulement dire que le problème est économique, puisque si c'était réellement économique, avec l'ouverture du président Félix, puisque on a eu à se voir même avant qu'il ne soit président, sa manière de voir les choses. C'est comme ça que nous voyons aussi les choses. Chercher à arranger, puisque nous sommes, de toute façon, je l'ai toujours dit, euh, vous pouvez voir un peu au niveau de l'Allemagne, l'Allemagne qui est constructeur de BMW, par exemple,
Mais vous allez voir qu'il y a 100 parties ou components qui sont peut-être fabriqués au niveau de la Pologne. Donc, assemblés au niveau de l'Allemagne, construites au niveau de l'Allemagne, tout cela, et puis les choses avancent. Et c'est comme ça qu'on peut se partager la chose. Mais avec Kagame, c'est au-delà. C'est au-delà de ce que nous pouvons nous dire que c'est juste économique. Puisque, vous savez, comme on a toujours dit chez nous, quand on vous donne le bras, vous voulez prendre tout le corps. En C'est réalité, ce n'était pas ça, puisque la vision qu'avait l'AFDEL, ce n'était pas ça, ce n'est pas aller prendre, leur donner un peu de l'or, la raffinerie de l'or, pour que cela puisse sortir, ne pas sortir illégalement, puisque même en faisant cela, ça ne pouvait pas plaire au Rwanda, puisque là, il y a un contrôle systématique de la chose, puisque eux, c'était des quantités à telle enseigne que, à un certain moment, le Rwanda était premier producteur même du diamant. Vous voyez, premier producteur de l'or, du coltan et tout cela. Donc, au niveau de l'Afrique centrale et tout, vous comprenez un peu comment ça dérangeait, tandis que le Rwanda n'avait rien. Mais aujourd'hui, même quand le président Félix Tshisekedi ouvrait cette voie pour dire que voilà, nous ouvrons une petite fenêtre pour que vous puissiez avoir quelque chose, c'était pas assez. Pour eux, ils doivent prendre, selon leurs accords qu'ils avaient, puisque là, nous ne parlons pas de cela, ils devaient prendre plus que ça, avoir le contrôle total. Ce n'est pas leur donner un petit, avoir le contrôle total, Est-ce c'est que c'est sur. l'homogénie rwandaise à quoi on peut s'attendre ou bien c'est vraiment un problème? Parce que l'arrogance est un peu démesurée, si vous pouvez Non, comprendre. mais ce pourquoi, puisque nous allons parler de Patrice Emery Lumumba, Mhm. et je ne pense pas que nous pouvons parler de toutes ces choses sans que nous puissions nous référer, puisque ça, pour moi, c'est une référence. Et je pense que quand on touchera Patrice Emery Lumumba, ça pourrait peut-être, je sais pas, les questions que vous avez préparées pour moi, mais du moins, moi, je pensais que si vous pouvez me permettre un peu Mhm. aussi de lire cette lettre, et puis de là, il y a la réponse à ce que vous êtes en train de poser aujourd'hui. Mhm. Mhm. Si vous le permettez, Allez-y, allez-y, allez-y. je peux lire la lettre de Patrice Emery Lumumba. En fait, c'est ça, il écrit, il dit ceci. Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront, et si je serai en vie lorsque tu les liras. Mhm. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mhm. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction, les colonialismes et les alliés occidentaux qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés, parmi certains hauts fonctionnaires des nations, comprenez les Nations Unies. Cet organisme en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'avons jamais voulu, ne l'ont jamais voulu plutôt. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Il faut comprendre ce que Patrice Emery Lumumba disait en son temps et prendre le contexte aujourd'hui. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes, nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à suyer notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre? Que morts, vivants, libres ou en prison, sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Rien. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi que de moi, même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il s'élèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un sous un soleil pur. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés des millions de Congolais qui n'abandonneront la lutte que le jour où il n'y aura plus de colonisateurs et les mercenaires dans notre pays. Les mercenaires dans notre pays.
À mes enfants que je laisse. Donc là, il parle de moi. Ce n'est pas seulement Roland. Ce n'est pas seulement Roland. Ce n'est pas seulement à Justine, mais me parle aussi. À mes enfants que je laisse, que peut-être je ne reverrai plus. Je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux. Donc l'avenir du Congo attend de moi, attend de donc AMB. Euh, Comme il attend de chaque Congolais d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté, sans justice, il n'y a pas d'égalité, de dignité, et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. L'histoire dira un jour son mot, mais ça ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nom et sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas ma campagne, moi, je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et sa liberté. Alors, donc, comme je disais que le tout était déjà écrit par Patrice Emery Lumumba. Et c'est le combat qu'il menait pour le Congo. Et si aujourd'hui, comme je le disais, c'est au-delà. En fait, quand il parle de ces fantoches, en fait, le Rwanda représente ces fantoches-là. Donc, l'ouverture que le président Félix a ouverte pour lui, en fait, ce n'est pas satisfaire à l'homme Kagame. Il y a des puissances, comme le président lui-même a dit, que les M23, qui est un mouvement terroriste, est soutenu par le Rwanda et des puissances extérieures. Et c'est le même combat que le premier ministre avait, c'est le même combat que le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a aujourd'hui. Donc dire que c'est juste ça, juste économique, c'est plus que ça, hein, pour le Rwanda. Ce n'est pas au fait, le grand ennemi aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le Rwanda. C'est lui qui est derrière le Rwanda. Et je pense, en temps aussi, quand vous avez suivi les négociations qu'il y avait sous Tenika, entre le président Mobutu, Mandela et Kasavubu et tout cela, vous allez comprendre que euh, à un certain temps, même si après il disait des histoires, mais le conseiller Mwanda l'avait dit, nous voulons parler aux vrais interlocuteurs, qui n'étaient pas Kabila, mais c'était au-delà, c'était ceux qui étaient derrière. C'est ça le problème que nous avons au Congo. Alors, donc, vous voulez dire à ce stade, tout ce que Kagame fait, donc c'est un chien de garde, donc c'est un chien qu'on envoie, mais les vrais maîtres sont derrière. Ben oui, mais il faut, puisque ici je ne voudrais pas citer des noms, mais il y a eu des hauts responsables américains qui sont descendus, qui étaient descendus au niveau du Congo. Regardez l'interview. En fait, c'était pas une interview, mais il y avait une conférence entre une secrétaire d'État américaine à Goma. Regardez l'échange qu'il y a eu entre les étudiants et cette haute personnalité de la politique américaine et comment ça s'est soldé. Et il y a eu aussi Il semblerait qu'elle et sa famille sont tellement impliqués dans les mais activités vous au comprenez, puisque Rwanda. j'ai même un livre ici, j'ai un livre ici qui parle de leur fortune. J'ai un livre ici, le Congo est cité, la RDC est citée. Et vous avez aussi comment on l'appelle, philanthrope, hein, Mm. euh, vous le connaissez dans le domaine technique et tout cela. Il était aussi allé là-bas, il y a eu des questions, il a fouillé, il n'avait pas pu répondre aux questions. Vous comprenez que c'est au-delà. Et toutes ces personnes dont nous pouvons parler, c'est leur chouchou est là-bas. Donc là, Et vous êtes en train de rejoindre le président Félix Tshisekedi. Il dit que la solution à cette confusion à l'est de la République, ce n'est pas la guerre, mais c'est la diplomatie, puisque oui, il faut parler avec ceux-là qui instiguent cette guerre-là, non? ok. Euh, je veux dire ceci. Écoutez encore, je vais prendre juste ce paragraphe.
que mort, vivant, libre ou en prison, sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors. Tantôt avec cette compassion bénévole, nous voulons aider le Congo, nous voulons faire ceci, partenariat privilégié et tout cela. Tantôt avec joie et plaisir. Vous comprenez un peu? Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Euh, Puisque c'est pas plus tard qu'hier, je pense nous avons assisté à un autre scénario où le Congo était agressé. On nous disait que le Congo n'était pas sous embargo, mais c'était à peine voilé. Il nous disait autre chose. Mais quand il y a introduction, la Chine dit qu'il faut donner, et les autres disent qu'il faut donner que la RDC puisse avoir les moyens d'acheter les armes, de s'acheter les armes, puisque la RDC doit se protéger. Mais vous comprenez qu'il y a ceux-là il y a l'agresseur de l'autre côté, la personne qui est agressée, on lui empêche de se procurer des armes pour sa propre protection. Non, non, Mais non. à chaque... Bon, là, Monsieur, c'est un autre débat. Je sais qu'on a non, eu à non, monsieur débattre. Là, Patrice, c'est un autre débat. non, non, c'est une parenthèse, on doit l'ouvrir. Mhm. Il faut être très sincère de ce qui se passe à propos de l'embargo des armes. La RDC est sous embargo. Donc, qu'est-ce qu'on entend par RDC? Donc, tous les groupes armés qui y sont. Bon, comme le RDC a une armée qui doit se servir des armes aussi, donc explicitement, la RDC comme gouvernement est impliquée, mais à l'exception que si eux veulent acheter d'armes, ils doivent écrire à l'ONU, au Conseil de sécurité, il y a une procédure qui est un peu laborieuse. Donc, c'est cette procédure laborieuse qui fait que le gouvernement n'est pas content. On dit non, pourquoi ne pas nous laisser les mains libres, qu'on fasse ce qu'on peut faire, que passer par vous et que ça va nous prendre du temps, que ça va prendre avant d'avoir ces armes-là. Il n'est pas dit que le Congo ne peut pas s'acheter les armes, mais sinon, c'est la bureaucratie qui semble être un problème, monsieur Patrice Emery. Non, mais c'est la question qu'on se pose. Quand vous parlez de cette bureaucratie, en quoi elle est différente de l'embargo? Puisque pour que moi je puisse me procurer des armes, puisque le Congo, c'est un pays souverain qui a droit de s'armer et acheter les armes comme tout autre pays. Mais ces armes Et que le gouvernement achète finissent pour la plupart dans les mains des rebelles. Ce n'est pas un secret pour personne. non, attendez un peu. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, les armes qui sont livrées au niveau de l'Ukraine dévient pour... Non, ça c'est n'importe quoi, il n'y a pas de vérification et il n'y a qu'une seule personne qui bon, a dit ça. Et moi, bon, bon, je ne vois pas bon. l'Ukraine, je ne vois Les, pas les, l'Ukraine qui est dans la confusion. les- Attendez, attendez. Ça, c'est ce Mhm, que je voulais encore évoquer comme mhm. problème. Ce qu'on dit là, c'est vrai. Euh, il y a des vidéos, des documentaires que tout étudiant américain a vu. Si vous étiez au collège, vous allez voir ça, où vous avez les avions, les Antonov, pour la plupart soviétiques. Quand ça quitte l'Asie, ça quitte l'Europe de l'Est, de l'Est évidemment, ça vient avec les armes en Afrique et plus particulièrement au Congo. Et quand ça rentre avec les matières précieuses. Voilà aussi un des éléments qui militent à ce qu'on puisse contrôler les armes qui entrent au Congo. Vous allez acheter les armes en Chine, vous achetez les armes en Russie, vous demandez qu'on vous donne 100 mitrailleuses, Kalachnikov. mais attendez, eux, ils vont faire un bond de 200. 100, ça vient du côté de l'armée congolaise, et 100, ça va du côté des rebelles. Monsieur Don, Pourquoi on veut contrôler ça? pour ne pas nous éterniser sur ce dossier, Mhm. je pense que vous et moi, nous avons eu à, non pas seulement au collège, si vous allez suivre des émissions, des documentaires sur ça, Ça y est, sur YouTube, sur oui. la traçabilité. Sur YouTube, vous allez trouver cette traçabilité. Mais il y a deux pays qui sont cités. Il y a deux pays qui sont cités aussi pour ce transit-là. Mais ces pays n'ont jamais eu Non, c'est à avoir des compromis, ça. embargos. Non, c'est beaucoup, non, non. L'embargo, c'est au Congo. Donc, les armes qui entrent au Congo, pas les armes. Enfin, comme vous avez dit, qu'on Bon, a ça, bon c'est un autre ambassadeur. débat, puisque Oui, ceux oui. qui sont, je pense que l'ambassadeur chinois et ceux qui sont là, ils ont plus de documentation sur ça que Et ils nous. savent que ce sont Puisque des quand ils disent spécialistes de que, ça. quand l'ambassadeur chinois dit que l'embargo que vous faites sur le Congo, au fait, ça
touche à sa souveraineté. Je pense que nous, Congolais, ça doit nous pousser à plus réfléchir. Exact, On ne peut pas exact. se dire non, qu'il n'y a pas embargo. Moi, je dis, je pense ce que l'ambassadeur chinois a dit aux Nations Unies. Je pense qu'il est mieux documenté et il a l'expertise dans la Non, non, chose nous quand il sommes tous dit. informés, donc c'est une histoire qui est fortement documentée et toute personne intéressée Voilà. à... Donc, en Donc, réalité, c'est un embargo. Il cache ça par des mots. Nous savons comment il cache par des mots. C'est ok, un embargo. Emery, Puisque le Congo ne peut pas se puisque procurer les armes. Ouais. la matière est abondante. Mhm. Vous vous êtes introduit vous-même dans la partie de votre homologue Patrice Emery Lumumba. Parlons du deuil de Lumumba qui est Homonyme. terminé, qui s'était, l'homonyme, je voulais dire, qui s'était terminé avant-hier, donc le 30 juin, au niveau de l'échangeur de Limete. Maintenant, la place est à la vérité. L'assassinat de Lumumba, il n'est jamais trop tard pour faire éclater la vérité. Donc, c'est ça le plus grand problème qui reste au niveau de cette affaire. Ainsi, je voulais dire ceci, Monsieur Roland Lumumba, dans une interview accordée à une télévision internationale en Europe, a parlé sur l'assassinat de son père et a dit ceci, et je cite, on est toujours à la recherche de la vérité. Alors, il s'est posé des questions que sa sœur s'était posées en Belgique, que la justice réponde aux questions suivantes selon Roland Lumumba. Quand et comment était-il mort? Il, c'est Patrice Emery Lumumba. Pourquoi était-il tué? Qui est impliqué dans son assassinat? Et donc, les questions restent posées à ce niveau et nous voulons que la justice, laquelle justice belge, effectivement, qui doit nous clarifier sur ça. Et jusque-là, on se réfère seulement à la Belgique, mais on ne cite pas les États-Unis d'Amérique, puisque quand vous avez suivi aussi un documentaire sur la mort de Lumumba, on parle aussi des CIA qui étaient impliqués. Mais pourquoi cette vérité doit venir seulement de la Belgique, pas de l'Amérique aussi? Alors, votre point de vue, Monsieur Patrice Emery, Monsieur Patrice Emery, capitaine, et si cette vérité est connue aujourd'hui, si on connaissait qui a tué, comment l'a tué et tout, qu'est-ce que ça va nous amener? Oui, merci, Monsieur Don. Vous savez, puisque maintenant nous parlons de Patrice Emery Lumumba, j'ai toujours été, c'est vrai, qu'il y a, qu'on ne peut pas toujours être émotionnel, mais j'ai toujours été émotionnel Surtout qu'il s'agit de votre homonyme. de mon hymne, ouais, vous comprenez un peu, et de mon père aussi, puisque C'est il m'écrivait au travers Maman Pauline. ça. Euh, D'abord, ça, comme lui-même l'avait dit, hein, comme lui-même l'avait dit, euh, que l'avenir, je veux que qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux comme il attend de chaque Congolais, tout Africain même, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté, car sans dignité, il n'y a pas de liberté, sans justice, il n'y a pas de dignité, et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Aujourd'hui, vous parlez de la justice, mais moi, je voudrais un peu rentrer, puisque je n'ai jamais compris la chose. Mais je sais que l'histoire peut être révisitée à tout moment, quand les rapports de force Sauf la changent. vérité. La vérité reste la même hier, aujourd'hui, Ouais. nettement. Pourquoi je suis en train de le dire? Puisque nous attendons de la Belgique une justice. Si le Congo de Lumumba, qu'il appelait à être libre, à être souverain, si nous reconquérissons notre... vous faites comment? Ouais. Si on s'est reconquis, ouais. Oui. Vous comprenez, bon, l'anglais aussi. Euh, Quand on va s'approprier, réellement se réapproprier de cette indépendance, cette souveraineté, puisque j'ai suivi le prof André Mbata hier qui disait, ça j'ai apprécié aussi, il a dit que la souveraineté, c'est chaque jour l'indépendance, c'est chaque jour qu'il faut se battre sur. Donc, se bat chaque jour sur ça. Et dès que nous allons avoir cette histoire, C'est pas cette contre véritable qui. justice, Parfois, il raconte des histoires. Hein, se battre oui, bon, ça j'ai apprécié, mais quand on se bat pour avoir cette souveraineté réelle, je pense que le Congo, le jugement de Lumumba peut se faire au Congo. Est-ce
il faut seulement s'attendre que la Belgique puisse commencer à juger et que la Belgique fasse appel à ceux qui sont au Congo pour venir. Non. Les Congolais peuvent initier cette justice pour Lumumba. Mhm. Vous Non, comprenez un peu? non, la justice, donc, on a déjà porté plainte dans la famille Lumumba, a porté Oui, oui, plainte oui, oui. officiellement. Nous attendons que la justice du Congo fasse quelque Et chose. maintenant, elle demande que le Et gouvernement soit cette partie justice, civile. et s'il y a encore, s'il faut faire appel à ceux qui sont en Belgique, ils doivent venir au Congo pour se justifier. Et là, j'étais en train de... Ah, Oui, oui, je oui. comprends dans votre point de vue, il faudrait que le jugement se fasse au Congo. Oui, ça doit se faire, puisque c'est nous qui avons été lésés. C'est C'est ça, notre premier ministre qui avait été tué. c'est Et ça. vous comprenez un peu jusqu'où nous sommes, nous étions humiliés. Oui, oui, oui. Voyez un peu quelqu'un qui aurait assassiné. Je prends Steve Biko, par exemple, Mhm. le Sud-Africain. Christophe, oui. Vous voyez Steve Biko assassiné et un nom, quelque part, sort à la télévision où ils étaient à deux ou trois pour dire qu'on a scié Biko, là-dedans on a fait ceci, il avait un regard et tout cela, et on devait en finir. Une émission. Et le Congo, pendant tout ce temps, rien ne s'est fait. Et de l'autre côté, même la Belgique a laissé passer. Et vous voyez comment c'était humiliant. C'est vrai, il y a le roi de Belge a donné ses explications, ses excuses, le premier ministre et tout cela. Mais moi, je reste blessé, parce que je ne peux pas voir. Et pouvez-vous voir quelqu'un, le crime qui a été fait ici aux États-Unis contre le président Kennedy, vous voyez quelqu'un sortir, faire une telle déclaration, et des années, la personne est chez elle, libre, et puis c'est fini. Les nazis, ceux qui ont tué là-bas au niveau de l'Allemagne, est-ce que vous voyez un peu cette justice sélective? Et nous attendons à ce que, et nous, Congolais, nous nous disons, nous attendons, nous parlons à la Belgique, la justice à la Belgique, aux États-Unis, non. Et je pense que c'est pourquoi je disais que tout est écrit. Lumumba nous a tout laissé. C'est quand nous allons nous battre, et je pense que le président de la République, ayant compris, il a dit une chose. C'est euh, quand il parle même, au fait, c'est le Congo est au centre de l'Afrique. Je ne voudrais pas entrer dans d'autres détails, mais c'est à nous de faire C'est ça, ce travail-là. c'est ça. Et je m'étonne aussi que la relique de Lumumba soit rentrée au pays. Hein. Euh, le Ghana n'a pas été invité. Je n'ai pas vu des Africains. Et je vois seulement aujourd'hui, j'étais en train de lire sur Twitter, le président Moussa Faki de la commission De l'Union de africaine. l'Union africaine qui fait un tweet. Mais j'ai trouvé ça, je sais pas si c'est insultant ou quoi. Lumumba, c'est Mais, Lumumba, c'est un grand nom. le Congolais, Sassou Nguesso était là, les représentants d'autres nations qui représentaient le gouvernement étaient là et nous avons aussi des corps diplomatiques qui étaient présents. Oui, Moussa Faki était où? Qu'est-ce qui l'avait empêché de venir? Est-ce qu'il était à autre chose? Puisque on envoie des représentants, eux-mêmes ne viennent pas. C'est quand même grave. Oui, oui, Mais du moins, c'est ce que je lui-même. pouvais donner pour comme la petite réponse à la première partie de votre question. Pourquoi on ne cite pas jusque-là dans toutes ces jeux, dans tous ces procès? Parce que on a, la famille Lumumba a porté plainte seulement à la Belgique, pas aux Non, Américains qui étaient la famille Lumumba, Lumumba n'appartient pas à sa famille. Oui. Lumumba, moi, je suis congolais. Ici, je parle de la responsabilité de l'État congolais. Mhm. Mais il faut comprendre qu'il y a aussi, jusqu'à présent, il y a encore certains pesanteurs, il y a certaines contraintes qui font à ce que les choses ne puissent pas, puisqu'il y a des relations diplomatiques, il y a des ceci. Moi, ce que je suis en train de dire, nous pouvons, c'est exactement ce qui se passe. Nous avons le problème avec le Rwanda aujourd'hui. Le Rwanda qui est soutenu par ses forces extérieures. Et quand nous allons demander de l'aide, ce sont eux. C'est ce que Patrice Lumumba dit, c'est par plaisir. Ils le font, ils nous regardent au dehors comme des cas, une compassion bénévole. Et, disent, bon, ça va, on va les aider, mais sachons ce qu'ils sont en train de faire. Bon, Donc, écoutez, c'est à nous. Si la famille Lumumba, en réalité, devait se baser sur la justice congolaise, faire pression sur la justice congolaise. Mais exact. quand vous allez, vous parlez, vous dites à la Belgique, vous ne faites rien aux USA. Et ce n'est pas seulement, il ne faut pas seulement regarder aux USA, regarder à la Belgique, regarder à la, non, et même l'Afrique du Sud d'apartheid.
OK, Ils ont aussi contribué à ça. avançons un peu puisque le temps commence à filer. Oui, oui. Félix Antoine Tshisekedi a estimé que lors de funérailles, le jour du 30 juin, il a estimé que c'est seulement après avoir dit la vérité, après avoir établi les responsabilités des uns et des autres, que nous pourrons ensemble, Congolais et Belges, entamer l'étape déterminante du pardon et de la justice et de la réconciliation véritable et définitive. Votre point de vue sur ou bien cette allocution du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? Bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais c'est un autre combat. C'est un autre combat. Puisque il faut que de toutes parts, politique, puisque le président Tshisekedi est là, il a fait son travail. Et quand est-ce que cela se fera? Est-ce que ça se fera quand il est encore président de la République? Puisque, excusez-moi, il doit avoir ses deux mandats. S'il a un second mandat, je ne sais pas, ça sera sous ce second mandat ou vous voyez un peu. Donc c'est du côté congolais, je pense qu'il pourrait y avoir cette sincérité, mais la sincérité doit aussi venir du côté belge. Ce vouloir là de reconnaître qu'ils ont mal fait et demander pardon d'une certaine, puisque nous avons vu comment les États-Unis ils se battent aussi. Si vous êtes mieux, vous êtes ici ça fait longtemps plus que moi, sur la question de la réparation même coloniale, ou plutôt d'esclavagisme. Donc ce sont des histoires qui sont, comme je l'avais dit, que la page de l'histoire se rouvre. Quand il y a toujours une histoire, ça peut se réouvrir et puis on parle, on donne que la vérité reste toujours la vérité. Il y a des écrits et au niveau belge, il y a de ceux qui gardent encore ces écrits et à un certain moment, vous allez voir que quelqu'un va sortir pour dire qu'il est temps maintenant de restituer cette vérité. Et c'est quand il y aura cette vérité, et je pense que toutes ces questions seront répondues, même si nous avons de pincettes de vérité, comment, pourquoi Lumumba a été tué. Et cela, je pense que c'est une phase déterminante aussi pour le Congolais qui est abruti aujourd'hui. OK. Vous êtes sur Makolo Digital Télévision, la voix de la démocratie congolaise, télévision Panorama d'Afrique. Nous sommes avec M. Emery, Patrice Emery, capitaine Chikoko. Alors, parlons d'un autre point de l'actualité, M. Emery, c'est la rencontre où carrément que cache la retrouvaille Tshisekedi-Kamere. L'actualité est aussi la retrouvaille entre Félix Tshisekedi et Vital Kamere. À la sortie de l'audience, Kamere a dit à haute voix que je suis venu rencontrer mon partenaire politique. Que prévisage cette expression selon vous? Est-ce le retour en politique de Vital Kamere aux côtés de Félix Tshisekedi? Euh, ouais, merci, monsieur Don, pour la question. Bon, je ne vois pas pourquoi on peut dire que cache cette rencontre avec Est-ce que c'est un le président de la arrangement pour République. lui chercher un poste? C'est de quoi on parle? Euh, bon, de toute façon, il faut comprendre que Monsieur Vital Kamerhe, qui a toujours été président le numéro 1 du parti UNC, c'était un partenaire de l'UDPS. Mais quand quelqu'un est aux arrêts, toutes les activités civiles doivent cesser, mais c'est seulement au Congo où vous avez un prisonnier qui est encore libre à écrire et à Bon, lire. il y a, vous savez, personnellement, je suis contre toutes ces histoires. Et nous avons vu aussi le président du MLC qui était à La Haye, mais il avait toujours son poids politique sur son C'est ce que parti. je dis seulement au Congo. Oui, c'est seulement au Congo. Les choses doivent changer et je pense que les choses changeront. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on se réveille, demain les histoires changent Est-ce que petit vous à petit. voyez Nous avons Kamere bien Premier appris. ministre? Personnellement, je ne le vois pas. Comme je l'avais dit, vous savez que j'étais aussi l'un des virulents critiques de Monsieur Vital Kamerhe. Quand il y avait ce procès 100 jours et tout cela, et ses prestations, je n'appréciais pas vraiment. Mais du moins aujourd'hui, nous devons respecter ce que la justice a prononcé. Alors moi, en temps, je le disais. Je disais que il était, avec tout le respect que je lui devais, en tant que euh, un politique à son niveau, je ne pensais pas qu'il pouvait être directeur de cabinet de président de la République.
C'est pourquoi je vous Moi, ai posé la oui, question. oui, c'est ce que je suis je Non, mais réponds, écoutez, je réponds à la écoutez, question. Mhm. donnez-moi une minute. C'est pourquoi je vous ai posé la question de savoir s'il serait, parce que dans leur arrangement, ils s'étaient dit, dès qu'ils ont le pouvoir, comme Félix Tshisekedi est au pouvoir actuellement, Kamere, en principe, devait être Premier ministre s'ils avaient la majorité parlementaire. Mais il s'était fait qu'à ce moment-là, la majorité parlementaire était attribuée au FCC. Bon, maintenant que c'est Félix Tshisekedi qui a la majorité, donc il a ce monopole de nommer un Premier ministre. C'est pourquoi on voulait savoir, est-ce que dans cette rencontre, et Mm, surtout le compte ah, rendu de Caméré, fait que vraiment, il est vraiment non, devant en comme tout. le temps nous presse, Oui. laissez-moi un peu vous dire quelque chose. La majorité dont vous parlez, ce n'est pas une majorité cash. La majorité n'est pas cash. Majorité, Euh, majorité présidentielle. oui, la majorité présidentielle, mais ce n'est pas la majorité cash, puisque l'accord, c'était entre UDPS Et et cash. Et UNC, ça UNC. faisait cash. Et quand on avait cette majorité, c'est en ce moment-là que les clauses de cette entente, de cet accord devaient être mises en application. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, pour moi, aujourd'hui, je suis en train de voir M. Vital Kamerhe jouer un rôle stratégique, mais être Premier ministre, en tout cas, je ne vois pas. OK. Euh, Vu la contrainte et puis ce qu'il y a eu. Vous savez, il y a eu une tâche, il a eu une tâche, puisque vous avez aussi vu ce qui se passe au niveau de Kinshasa. Et ce sont des choses que nous devons, nous, Congolais, et nous devons réellement frapper dessus hein, pour connaître ce qui est valeur, ce qui n'est pas valeur. Et souvent, ce qui n'est pas valeur, c'est les antivaleurs, c'est ce que nous clamons à chaque instant. Donc, c'est un peu regrettable, mais du moins, je pense que M. Vital Kamerhe saura jouer un rôle, pas seulement Premier ministre, puisque de toute façon, comme je le disais, moi, je voyais M. Vital Kamerhe président du parti UNC, en dehors même des institutions, avec ces gens dans les institutions, Comme il avait Katumbi. plus de pouvoir et de marge de manœuvre. D'ailleurs, mais aujourd'hui, s'il faut aller plus euh, dans la réflexion, on trouve c'est un homme qui est plus rédévable aujourd'hui au président de la République. Parce que pour ne pas aller polémiquer aujourd'hui avec nos amis de OK, l'UNC, bon, aujourd'hui, il est plus rédévable que on ce peut faire qu'il un était débat là-dessus, auparavant. mais le temps vole. Donc, c'est Ouais. l'observation, c'est celui-ci. Pour certains observateurs de la politique congolaise, ils se disent qu'au regard de la retrouvaille entre Félix-Antoine Tshisekedi et Vital Kamerhe Kaningini, mardi dernier à la Cité de l'Union africaine, ça sent la primature pour l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, selon les confrères écrivains. Et comme annoncé par Tshisekedi il y a un an, donc on prend Félix Tshisekedi à mot, il a dit, et je cite, Vital Kamerhe pourrait jouer un rôle majeur sur la scène politique puisqu'il est intelligent, il est intègre, c'est ce que le président avait dit. Et maintenant que nous tendons vers les élections, à une année, Kamere est pressenti un grand contributeur politique à côté de Tshisekedi. Juste un mot là-dessus. Oui, ça, il ne faut pas aussi douter, puisque vous savez que être président de la République, c'est une fonction politique aussi. Donc, il y a les élections qui viennent. C'est un grand partenaire. Ça, nous ne pouvons pas le nier. Il a beaucoup pesé au niveau de l'Est et je pense qu'il a encore Avec cette tout, aura. si la coalition cache a mordu de la poussière aux élections dernières, c'est dans l'Est. Hein. Donc, c'était vraiment catastrophique pour... Non, 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 il faut que nous puissions nous dire non. Là, vous nous parlez avec tout ce qu'il y a eu comme cacophonie. Nous La savons qu'il y a cacophonie, nous eu. parlons parce que vous avez dit qu'il a contribué Oui, beaucoup, oui, je mais suis. Non, non, il faut dire que non, oui, oui, c'était là où la nous coalition savons, a oui, mordu. nous savons réellement ce qui s'était passé. Oui. Et nous nous sommes dit, nous avançons avec. OK. Nous savons ce qui s'est passé. Nous ne pouvons plus revenir là-dessus. Et nous regardons vers l'avenir. Il y aura des élections et nous disons que au Et vous niveau croyez de aux élections l'Est, l'année prochaine? euh, ouais, puisque les institutions nous disent, moi je crois ce que l'on me dit, parce que OK. aujourd'hui je n'ai pas à spéculer. Nous regardons à la CENI, nous regardons au gouvernement ce qu'il y aura et pour que nous puissions, et nous croyons, et selon la ferme conviction du président de la République, il doit y avoir des élections. Alors si il s'avérait que
à cause des imprévus, il n'y a pas élection, c'est pas la fin du monde. Nous allons toujours avoir ces élections. Il y aura glissement. Bon, moi, quand on parle glissement, glissement en termes de C'est le quoi? terme congolais dans la politique quand les Oui, le élections terme ont congolais, lieu. parce Donc, que là, il a son premier l'UDPS a mandat, il fait a droit à avec, son deuxième mandat. et donc Et là que vous êtes au aujourd'hui, pouvoir. et si aujourd'hui la guerre s'est déclarée contre le Rwanda, qu'est-ce que vous allez, nous allons avoir des Non, non, élections. non, 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 ça sont des excuses, mais parlons Non, il de... n'y aura pas exclu. Comment vous allez, vous parlez de Zelensky là-bas, vous allez parler élection quand il est en guerre? Non, Voilà, ce sont pas des excuses. quand le FCC en parlait dans le temps, donc c'était de la fourbe. Non, 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 avec, Surréaliste. comprenez un peu, non. Là, il faut pas comparer l'incomparable. Non, non, parce Quand- qu'ils évoquaient non, aussi non, 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 la non. guerre à l'Est. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir responsable qui dit ceci. Oui, Nous n'allons pas, il n'y aura plus de brassage, il n'y aura plus de mixage, il n'y aura pas autre chose. ok. Mais c'est le même FCC aujourd'hui, puisque si aujourd'hui nous sommes en guerre, c'est parce qu'ils ont continué avec cela. Comment vous pouviez brasser à chaque Et fois on que le continue avec ça. Ndabatoire revient et il doit être général dans l'armée et tous ces gens-là. Mais Aujourd'hui, on dit non, c'est pas c'était ça. les gens qui vous donnaient de l'argent et qui avaient le mot et vous disaient ce qu'il faut faire. À qui? C'est ça. Donc, c'est pourquoi je parle d'un gouvernement responsable des Congolais. C'est pourquoi Patrice Emery Lumumba disait quand on se défaiera de ses ennemis intérieurs et extérieurs, ces mercenaires. Et nous avons des Congolais mercenaires, malheureusement. Ok, Nous devons nous défaire de tous ces gens. Chitons avec cet élément, donc procès François Béat en RDC, l'ancien monsieur sécurité du chef de l'État, est aux arrêts. Les gens se posaient des questions, mais quand on parle qu'il préparait un coup d'État, comment un civil pourrait préparer le coup d'État sans militaire, mais on vous dit qu'il y avait aussi 4 co-accusés, dont son assistant, et puis 2 colonels de l'armée et une commissaire supérieure de la police. Donc, ces derniers ont comparu hier devant le juge à Makala. Et je voudrais évoquer d'abord un élément que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo avait dit en son temps quand il a quitté la prison de La Haye. Il a dit, je cite, « Si vous êtes en prison et que personne qui est dehors ne parle de vous, vous êtes mort. Donc, on ne peut penser à vous que s'il y a les gens à l'extérieur qui marchent pour réclamer votre innocence. Donc, maintenant, nous avons le cas de Béa et de Dr Oli Kalinga. Surtout Dr Oli Kalinga, qui était ministre de la Santé dans le gouvernement Chibala. Il est vraiment en prison et personne n'en parle. C'est très malheureux puisque les mêmes cas que certains ministres actuels ont eu, ils sont libres, mais lui, pour le détournement, soi-disant, le détournement de l'argent d'Ebola, il est en prison et personne n'en parle, c'est malheureux. Mais néanmoins, parlons d'abord de l'actualité. L'actualité, c'est le procès de François Béat, l'ancien monsieur sécurité du chef de l'État, a repris hier vendredi, le 1er juillet 2022, à la prison centrale de Makala, avec le démarrage de comparution des accusés. Les juges tentent de comprendre les accusations portées contre les François Béat, poursuivis notamment pour complot et offense contre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que 4 co-accusés, dont son assistant, 2 colonels de l'armée et une commissaire supérieure de la police. Le débat était houleux entre les procureurs et un des colonels du nom de David Chikapa, chef de protocole de M. François Béat. Cet homme est accusé, donc le colonel, d'avoir commandé des tenues militaires en Belgique. Et puis, pour le colonel David Chikapa Mukili, c'est une affaire montée de toutes pièces. Il a déclaré n'avoir jamais commandé ni acheté les 3 tenues militaires en Belgique. Vous avez appris ça, je crois. Oui, oui, j'étais en train, je comprenais pas, mais c'est là où vous m'aviez un peu donné l'éclaircissement, parce que j'ai lisé ça, mais je me demandais c'est quelle affaire et tout cela. Mais là, j'ai quand même une idée maintenant. Là, il s'est voulu ferme, donc c'est-à-dire le colonel Chikapa, il s'est voulu ferme en affirmant qu'il n'a jamais reçu l'ordre de la part de François Béat pour se faire, c'est-à-dire pour acheter les uniformes. C'était plutôt un cadeau d'un ami qui habite la France qui lui avait envoyé ça et qu'à ce jour, il n'a jamais reçu ces cadeaux-là. Mais devant cette
haute cour, le procureur militaire maintient toujours ses charges, a dévoilé les effets saisis auprès de l'agence de fret constituée de 5 uniformes au lieu de 3, alors que dans l'acte d'acquisition, on parle de 3 uniformes, 3 gilets, dont un par balle, un sac au dos, un polo militaire, une paire de bottines et 2 ceinturions. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il y a sincérité dans cette histoire? Bon, le procès vient de s'ouvrir. On n'a pas vraiment d'éléments. C'est vrai qu'on a eu à spéculer, et je comprends qu'on doit se réserver de beaucoup de choses, puisque nous ne voudrions pas tomber dans ce qui s'est passé avec le procès 100 jours de M. Vital Kamere. Et à la fin, il n'y a pas assez suffisamment de preuves, comme la justice travaille. Mais dans ceci, comme dans le procès des 100 jours, nous ne voudrons pas qu'il puisse y avoir une main noire, que ça soit celle de, de ceux qui ne veulent pas que les choses puissent changer au niveau de la RDC. Puisqu'il faut faire très attention. Je pense qu'on doit vraiment scruter ce qui se passe pour comprendre. Et là, même quand vous disiez que comment un civil peut faire un coup d'État, non, messieurs, François Béat, c'est pas un civil comme tout autre civil. Donc, Il est il civil a, et pas militaire de toute façon. ouais, donc, de toute façon, comme vous le dites, donc c'est quelqu'un qui était dans les secrets des dieux et c'est lui qui avait au fait la sécurité du président, la sécurité même du pays entre ses mains. Donc, c'était pas n'importe qui et Mais il n'est nous pas devons. militaire, il reste civil de toute façon. Bon, il peut rester civil, mais il commande beaucoup, il commandait beaucoup, il avait le contrôle. Puisque quand vous avez la sécurité de la première institution du pays, donc vous avez sa vie en main. Donc, vous comprenez que si vous voulez l'avoir, vous pouvez l'avoir. Si vous voulez réellement le protéger, vous allez le protéger. Donc, c'est très important. Et nous avions aussi vu des sorties médiatiques de Monsieur François Béet et tout cela. Bon, c'est qu'on lui reproche aujourd'hui, le procès commence, on n'a pas à spéculer et voyons ce qui se passe. Et je pense il aura droit à un procès équitable et ceux qui ont comparu, qu'on puisse voir comment les choses vont se passer. Alors, en ce moment, nous pouvons avoir notre opinion. Mais c'est un procès pour moi qui est vraiment délicat puisque ça touche même à la sûreté de l'État. Donc, nous devons faire attention avec Est-ce que ce les qui gens doit cherchent à sortir. comprendre les sûretés de l'État, puisque c'était contre le chef de l'État, ou bien c'était quelque chose autre que Oui, ça? c'est ce que nous voulons, c'est ce que, puisque il y a, c'est vrai, nous avions eu à attaquer à un certain moment Monsieur Kamer et tout cela, mais il avait dit aussi quelque chose qui était très important dans son procès, c'était ce n'est pas moi qui suis visé, mais c'est le chef de l'État qui est visé. Alors, est-ce que ça sera aussi est-ce la même chose? C'est pas la même chose? C'est quoi la vérité? Nous allons voir comment les choses vont se passer. Et là, pour là, je ne voudrais pas vraiment beaucoup m'étendre puisque nous sommes à la recherche de ces éléments. Le procès est en cours. Pour Monsieur Oli Kalena, Voilà, c'est là où on voulait chuter. ça c'est, ouais, c'est C'est je ne sais pas. l'ancien médecin Étienne L'ancien Tshisekedi. médecin de président, que le président Etienne Tshisekedi Wamulumba. D'ailleurs, il est là. Il est là avec moi, ouais. C'est ça. Euh, ouais. So, euh, comme vous l'avez dit, vous avez cité le président Laurent Gbagbo. C'est ce que j'aime. Nous devons citer euh, nos leaders africains. Ce n'est pas Voltaire a dit, non. Ça, j'aime. C'est que, puisque c'est un vieux que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup aussi, et j'ai beaucoup appris de lui aussi. Euh, c'est vrai, il est vrai, quand vous croupissez en prison, vous devez avoir des gens qui parlent de vous, et même si vous n'êtes plus pour perpétuer la mémoire, les gens doivent parler de vous, comme nous parlons de Lumumba aujourd'hui, comme nous parlons d'Etienne Tshisekedi aujourd'hui, comme nous parlons de Mandela, Kwame Nkrumah et les autres. Mais pour Monsieur Kalenga, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup d'interrogations. Mais il faut aussi comprendre qu'il est du parti politique UDPS, UDPS Chibala. Chibala. Ouais, pour toutes ces histoires-là, nous sommes déjà Est-ce que au c'est pour pouvoir. Je cette pense raison que. qu'on l'a oublié, puisqu'il a quand même limité, et il a Bon, beaucoup je ne limité sais dans pas, UDP je ne sais Tshisekedi pas, et pendant très je ne longtemps. sais pas, puisque et c'est lui qui est aussi le leader de son parti politique, qui est Monsieur Chibala. Pourquoi il n'en parle pas? Pourquoi il s'était? Pourquoi les gens l'ont laissé ainsi? Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il, est-ce que
c'est un règlement de compte quelque part, puisque nous pouvons dire que ça pourrait aussi être un règlement de compte entre eux. Et pour revenir aussi, parce que ce n'est pas dans le sujet, mais je voudrais en parler aussi. Nous avons eu des pestes Kibasa, nous avons eu des pestes Tshisekedi, nous avons eu des pestes Peuple Chibala, de... Mubake et tout cela, avec le même insigne, avec le même emblème et tout cela, contre la loi elle-même. C'est ça. Vous comprenez un peu? Donc, nous ne pouvons pas parler seulement des autres, puisque avant de parler des autres, nous devons d'abord nous regarder. Et c'est quelque chose, moi, de l'UDPS qui me fait très mal. Nous ne pouvons pas voir ces genres de choses. Nous ne pouvons pas parler de la justice, nous ne pouvons pas parler des droits quand nous ne regardons pas aussi à ceci. C'est fort dommage. Et pour Dr Oli Lunga, je sais qu'il avait aussi, comme on me l'a appris, qu'il avait perdu sa femme. C'est quand même, c'est trop fort. Juste parce qu'au C'est moment où il était courage. arrêté, c'est vraiment trop mal, hein. Donc, beaucoup Oui, donc, est dans ses mains, là. et il était condamné pour combien d'années? Est-ce qu'il n'a pas encore purgé sa peine? Je n'ai Et aucune je idée vois aussi qu'il y sur, avait, je n'ai aucune idée sur les oui, mais amendes. il y avait des listes il y avait des listes On n'a sur jamais entendu son nom sur la liste, hein. la liste, oui, de ceux qui devaient être amnistiés ou Oui, la son grâce nom n'était pas là. présidentielle. Oui, la grâce présidentielle, mais malheureusement, je ne sais pas quel crime il a commis, où se situe son crime. C'est pourquoi j'ai évoqué un peu certaines choses. On ne sait pas. C'est notre pays. Nous devons Accepté. faire des choses pour que les choses réellement puissent changer. On parle de l'état des droits, donc le droit doit être équitable à tous. On ne Mhm. peut pas privilégier les uns et condamner les Oui, autres. puisque si aujourd'hui la chose a été établie, est-ce qu'il a eu un procès équitable dans cette histoire-là? Combien il avait détourné? Non, il y Il en a s'est qui ont passé aujourd'hui. détourné des millions. Ils sont libres aujourd'hui, monsieur Patrice Emery. C'est pourquoi quand on parle de l'état de droit, donc le droit doit être équitable. Si tous ceux qui ont volé sont libres et que lui aussi, on l'a impliqué dans le vol, donc il doit être libre comme tout le monde. On ne peut pas arrêter les uns. Donc une vitesse et une justice à double vitesse, non. Non, non, On arrête ça, les voleurs et on libère tous les oui, autres. franchement, ça, ce que vous dites est totalement vrai. Je suis d'accord avec vous. Ça, je ne pourrais pas être, je ne pourrais pas être, mais je suis vraiment d'accord avec vous. Ça doit être ainsi. Nous devons aussi regarder à son cas. Pour qu'est-ce qui lui est reproché? Est-ce que C'est ça. euh, c'est politique? C'est politique? C'est ça. C'est au niveau pécuniaire puisqu'il a détourné ou quoi? Puisque si les autres sont libres, Pourquoi pas lui? exactement, les autres sont libres, puisque nous avons vu le jeune Massaro s'amasser des millions. Où est-ce qu'il a eu ces millions? Il est libre aujourd'hui, OK, c'est du moins je peux dire. Monsieur Patrice Emery Chikoko au capitaine, le temps est pratiquement à la fin. Mhm. Euh, le dernier élément à vous demander, est-ce que vous avez un dernier mot à placer avant qu'on se sépare? Oui, nous ne pouvons pas manquer le dernier mot. C'est au président de la République, aujourd'hui qui continue la lutte de Lumumba. Je demanderai à ce qu'il puisse se tenir ferme dans ses décisions, n'est pas reculer, le peuple derrière lui, et à notre peuple d'être toujours vigilant contre l'agression que nous faisons face. Euh, je sais que les temps sont durs. Euh, cette victoire, nous ne pouvons que la voir seule. Ça ne dépendra pas de la volonté des uns et des autres, c'est notre propre volonté, comme Patrice Emery Lumumba nous a dit dans la lettre qu'il avait adressée à sa femme. Donc c'est nous, ce n'est pas quelqu'un d'autre, comme le président de la République l'a aussi dit, quand il appelle à ce que la jeunesse puisse s'enrôler massivement à l'armée et puis à la police nationale, je pense que c'est là le déclenchement de nos libertés, de notre indépendance et de notre souveraineté, de notre dignité. C'est en ce moment-là que nous pouvons avoir une justice, puisque si le Congo aujourd'hui est défait de ses ennemis extérieurs et intérieurs, de tous ces mercenaires, je pense que nous allons réécrire cette histoire, comme Lumumba l'a dit, que ça ne sera pas en Belgique ou à Bruxelles, à Washington, mais ça sera une histoire écrite par les Congolais et la justice même que M. Roland Lumumba est en train de demander. Et cette justice-là se fera au Congo, pas à Bruxelles. Voilà, donc un patriote, un nationaliste. Merci beaucoup, monsieur
Patrice Emery, capitaine Chikoko. C'est avec plaisir que nous vous avons reçu sur ce plateau à la demande explicite de certaines personnes de Kinshasa. Ils disent non, ça fait longtemps, on ne l'a pas écouté, il parle bien. Est-ce que vous pouvez l'amener? C'est pourquoi je vous ai Je suis sollicité. flatté, merci. Et Je suis j'espère que flatté. la personne sera très flattée. Merci et à la prochaine. Je vous en prie. Bien, à vous, les amis qui nous suivez chaque week-end, nous vous remercions très sincèrement de la confiance que vous nous faites et nous ne manquerons jamais à venir vers vous avec de bonnes informations. En attendant la semaine prochaine, ciao. Donc AMB, Makolo Digital TV, la voix de la démocratie congolaise, depuis New York City. À la prochaine.